Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des béliers, des sagittaires et des capricornes pour ce mois de novembre 2024. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés. Comme d'habitude. On va aller voir comme d'habitude dans un premier tirage un peu général qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ces trois signes-là. Quel est le message commun pour ces trois signes. Et puis enfin, on ira voir chaque signe comme d'habitude. Voir un peu les détails pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors, je vous pose sur le côté comme d'hab. Si j'arrive à saisir toutes les cartes. Hop, et on va aller voir ce qu'on a pour vous. Les béliers, les sagittaires et les capricornes pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour ces trois signes-là pour le mois de novembre? Alors, nous avons... Oh, on a le monde retourné, les gars. On a le 9 des étoiles. On a le 8 des anges, ok. Et enfin, on a la reine des étoiles. On ira voir le dos de deck après. Bon, déjà ici, en message principal général, on est quand même sur du complexe, on va dire. On est dans une période dans laquelle on va venir vous chercher un peu sur voilà, vos possibilités, vos capacités à mettre des choses en place. Et en fait, on voit que c'est difficile. Ici, il y a une carte d'auto-sabotage. Le 8 des anges, c'est l'équivalent du 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est vraiment l'auto-sabotage, c'est les croyances limitantes. C'est le fait de s'isoler parce qu'on a la sensation que on n'est pas assez, on fait pas assez bien, on n'est pas en mesure de... Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette énergie-là. De l'autre côté, ici, on a le 9 des étoiles. Les étoiles, ça représente les bâtons. Le 9 d'étoiles, c'est une carte qui nous parle de préparation, de prudence, d'hyper-vigilance. Et de l'autre côté, on a encore une reine des étoiles. On a deux catégories de bâtons là. Et la reine des étoiles, c'est donc une reine de bâton. C'est une reine qui a confiance en elle, hein, qui est plutôt une reine qui sait ce qu'elle veut. Elle s'engage ou pas, elle fait ou pas. Elle est vraiment dans une dynamique... c'est sa représentation en fait, hein, d'être sûre d'elle, d'avoir confiance en elle, etc., etc. On a quand même trois cartes qui tombent à l'endroit et on a cette carte qui tombe à l'envers. Et là, au niveau de ces trois cartes-là, on est quand même en train de vous dire que pour ce mois de novembre, il y a pas mal de challenges. Il y a pas mal de challenges et les challenges, ça va vous concerner vous-même et ça va concerner surtout votre capacité de réussite. Puisqu'ici, on a quand même la carte de l'univers qui est retournée. Et la carte de l'univers dans son endroit, vous voyez, on a l'expansion. Donc, pour réussir à atteindre cette expansion-là dans ce sens-là, on est d'accord parce qu'elle est tombée comme ça, et ben il va falloir travailler là-dessus. Là. Il va falloir travailler sur votre confiance en vous, il va falloir travailler sur votre croyance, sur votre mental, sur vos barrières un peu limitantes. Et ici, on vous dit que voilà, il va falloir réussir à y aller, il va falloir réussir à mettre les choses en place, se préparer, se questionner. C'est aussi la prudence, cette carte-là. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui va rentrer dans votre vie où vous vous dites... Oula, c'est trop pour moi là. Là, non, c'est trop pour moi. Un peu trop emballé. Voilà. Vous pouvez être en fait sur vos, vous pouvez vraiment être en fait sur vos gardes par rapport à une situation. Et on vous dit que c'est une situation sur laquelle vous n'avez peut-être pas trop à être sur vos gardes, ou en tout cas, il y a quand même une réussite par rapport à cette situation-là. Hein. Donc, ne sabotez pas tout en fait. Hein. C'est indirectement ce qu'on vous dit. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on a le roi des étoiles et on a le chevalier des arbres. Donc, on a un roi de bâton et les arbres, c'est les pentacles. Donc, on a un cavalier de pentacles. Ici, qui est loyal, responsable, travailleur. C'est quelqu'un qui est plutôt voilà, dans une réalisation parce qu'il sait qu'il a la capacité de le faire. Il sait qu'il a la capacité d'y aller. Et il a une forme voilà, de responsabilité. Parce que c'est quelqu'un de très responsable, en fait, ce cavalier d'arbre. Et ici, on a le roi des étoiles, avec l'alchimiste. Le roi des étoiles, du coup, c'est un roi de bâton, donc avec sa reine de bâton, hein, ils sont assortis tous les deux. C'est le fait d'entreprendre.
c'est le fait d'être inspiré, c'est le fait de mettre des choses en place, c'est le fait de vraiment être voilà, sûr de soi dans les actions qu'on met en place. Donc là, pour ce mois de novembre, le mois de novembre 2024, les béliers, les sagittaires et les capricornes, ce qui va venir vous titiller au plus haut point, c'est que vous pourriez avoir de très grandes opportunités, On rappelle, hein, il y a la carte du monde et pour l'instant, elle tombe en envers. Il se pourrait bien que pour certains, dans le temps, elles finissent par se mettre à l'endroit. Et la carte du monde, c'est la réalisation. C'est la complétude. On est récompensé pour tout un tas de choses qu'on a mis en place. On a une vraie ouverture, une récompense après peut-être des mois et des mois de labeur. Donc, pour l'instant, elle est comme ça. Il va falloir réussir à la mettre dans l'autre sens. Pour réussir à la mettre dans l'autre sens, ici, on vous donne des indications, on vous demande de faire les choses, on vous demande de ne pas vous angoisser, ni de vous stresser le bourrichon, là, le mental, là, en vous mettant tout un tas de barrières que vous mettez tout seul dans la tête, là. Et, à ce moment-là, peut-être que cette carte-là, elle passera comme ça. Donc, on est pas mal. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les béliers, voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers et les bélières. Les bélières qui m'envoient des messages sur Instagram. Oh, j'ai hâte de voir votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes natifs du bélier ainsi que les ascendants et les lunaires? Signe du bélier pour novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Pour les béliers et les bélières, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 7 des arbres retourné. On a la roue de la fortune. On a l'univers qui sort du bon côté, incroyable. Et on a le 9 des étoiles qui ressort encore une fois. Donc ces deux cartes-là, elles sortaient déjà. On ira voir le dos de deck après. Ces deux cartes-là, elles sortaient déjà dans la guidance générale. Hein. Celle-ci sortait à l'endroit, celle-ci sortait à l'envers. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en gros, par le passé, là, le 7 des arbres, en fait, c'est le fait de... Là, le 7 des arbres, c'est un 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de récompense, parce que après avoir eu beaucoup de patience, on nous offre quelque chose, ou en tout cas, on récolte quelque chose. On vient récupérer quelque chose d'important, sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. Ici, on a une roue de la fortune. Donc, on est en train de vous dire que les choses avancent. C'est un cycle qui tourne et vous êtes en train d'arriver un peu à la fin du cycle. Et on a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Par contre, on est en train de vous dire que pour que ça s'ouvre, il ne faut pas lâcher. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont la sensation que voilà, vous en avez un peu marre, vous mettez plein de choses en place depuis des mois et des mois et des mois, il n'y a rien qui suit, il n'y a rien qui paye, il n'y a rien qui il n'y a rien qui truc. On est en train de vous dire que là, il se pourrait bien que ça commence à payer au mois de novembre. Et que vous pourriez commencer, voilà, peut-être pour certains à faire des rencontres, peut-être pour d'autres, je ne sais pas, de type avoir un appart, un boulot. Quelque chose, en tout cas, que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez posséder, que vous souhaitez peut-être améliorer dans votre vie. Un grand changement. Un grand changement pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2024. Là, pour l'instant, au niveau de votre tirage, c'est pas qu'on n'est pas sur un sans faute, hein, mais presque en fait. Presque. Parce que cette carte-là, elle sortait déjà hein, dans le tirage principal. Et dans le tirage principal, elle sortait en envers. Et là, elle sort en endroit, les gars. Donc, franchement, il y a quelque chose qui se passe. Et ce 7 de denier, là, la contemplation, le 7 de denier, vous voyez, hein, c'est un arbre qui pousse. On vient récolter le fruit de l'arbre. Elle est tombée en envers. Donc, on est en train de vous dire que ne soyez pas impatient, ne soyez pas triste, que les choses n'aillent pas assez vite. Tout se fait toujours dans un créneau parfait. Tout arrive jamais, voilà, tout arrive pas par hasard, mais tout est prévu au bon moment. Donc parfois on râle, on va dire oui, mais là, non, j'aimerais bien que ça se fasse, que ça soit réglé, que ça je puisse dégager, passer à autre chose. Là, on est en train de vous dire que voilà, malgré tout ça, il
Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui arrivent pour vous les béliers, donc pas d'inquiétude, juste ça prend du temps, donc ne baissez pas les bras. En dos de deck, on a un roi des cœurs et on a une reine des arbres. Bon, ici, reine des arbres et roi de cœur, on est sur un roi de coupe donc qui est en envers. Hein. Dans ce sens-là, vous voyez, on est sur la guérison. Peut-être que pour certains, ça pourrait concerner, vous savez, les amours. Avec quelque chose voilà, qui est pas ouf au niveau des amours, un truc où vous vous sentez pas encore hyper à l'aise, hyper fluide. Hein. C'est ce qu'on disait dans la guidance générale du début. Et ici, on a la reine des arbres. Et la reine des arbres, c'est une reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est généreuse, elle est dans le don, elle nourrit sa famille tout entière et même les voisins, d'accord? Là, on est sur deux cartes qui sont quand même en envers, donc on est vraiment sur quelque chose où finalement, il y a encore des choses que vous êtes en train de guérir, peut-être au niveau du cœur ou au niveau d'une trahison qui a pu se faire par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez être vigilant dans une situation où on vous dit que ça avance, mais dans laquelle ça prend encore un peu de retard. Et ici, on a cette reine des arbres. Cette reine de denier, là, elle nous parle simplement, efficacement, du fait qu'il faut vous recentrer. Il faut arrêter d'être dans le don à l'extérieur. Les autres, on s'en fout. Donc, on se recentre, on s'occupe de soi. Et à un moment donné, on arrête de nourrir la terre entière, mais en s'oubliant soi-même. Ça, c'est le premier message. On va aller voir ensuite, avec les oracles, qu'est-ce qu'on a à vous dire. On a la spirale des manifestations. Quand même une carte qui est assez chouette. On va aller voir ce que nous dit le livret. Parce que pour moi, la spirale des manifestations, on est vraiment sur une énergie finalement où vous pourriez être en fait dans une période dans laquelle vous pouvez manifester quelque chose d'important, d'intelligent, mettre des choses en place, vous voyez, faire tout un tas de choses qui pourraient être vraiment chouettes pour vous en fait. Hein. Genre vraiment chouette et vraiment bénéfique à voir comment vous manifestez encore une fois. Hein. Alors, le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale, il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin ? Cela peut se faire grâce à la confiance, à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation, quelque chose vient vers vous pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce serait merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations, et vous pourriez pas le voir venir. Donc on est quand même sur une idée finalement où, encore une fois, comme je vous dis, hein, cette carte-là, elle nous parle de récolte, et de récolte majeure, fructueuse, vraiment hyper cool, quoi, et hyper dense. Donc, on reste dans cette énergie. La fierté. Donc on a quand même quelque chose voilà, qui se passe sur ce mois de novembre qui peut vous amener beaucoup de fierté, ou en tout cas dont votre enfant intérieur peut être fier. Ça peut être voilà, la création de quelque chose d'important, une connexion avec quelqu'un ou un événement, en tout cas quelque chose qui vous nourrit, quoi, et qui vous nourrit mais bien comme il faut. Donc on adore. Nous avons ensuite le voile. Tes yeux sont emplis de brouillard qui t'entoure, un aperçu trouble de tout ce que tu es ou seras réellement, un signe que tes larmes de sang sont prêtes pour les tempêtes qui retourneront le ciel. Donc là, encore une fois, pour moi, je vous le disais tout à l'heure, hein, avec ce roi-là de cœur, il y a un truc émotionnel à régler. Hein. C'est... bon... Ça va être un peu... voilà, vous voyez. Enfin non, justement, vous voyez pas. Mais je me crispe, je suis là en mode... Ça va être un peu... voilà, ça va pas forcément être hyper agréable d'aller traiter cette problématique-là. Cependant, je pense qu'il faut y passer pour venir vraiment ouvrir les portes de l'abondance et vraiment venir récolter comme vous devez récolter, en fait. Ça me semble assez évident, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le chaudron.
Ensorcelé, cligne des yeux et tu verras, un désir bouillonnant infuse dans la pluie qui écume. C'est quand même assez cool. Je trouve que, je sais pas vous, hein, dites-moi. Ah bah vous voyez, vous avez du mal à le voir ce truc-là. Je trouve que c'est quand même assez cool puisque ces deux cartes-là sont quand même assez complémentaires, vous trouvez pas? Dans le sens où on a cette carte-là qui nous parle de venir libérer quelque chose, des larmes de sang, prêtes pour les tempêtes que vous devez libérer, lâcher. Et de l'autre côté, on a cligne des yeux et tu verras, un désir bouillonnant infuse dans la pluie qui écume. La pluie qui écume, on vient nettoyer avec la pluie, on vient nettoyer avec les larmes, on vient faire un grand nettoyage de ses émotions, on vient comprendre, on fait un peu un bilan du passé, on voit ce qui se passe et on avance, d'accord ? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. C'est pas quand même fou, ça? Je vous l'ai dit avec cette carte-là. Il y a de l'abondance qui est pas loin. C'est juste qu'il y a un truc qui bloque et il faut mettre le doigt dessus. Excusez-moi. Une porte vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, très 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 belle énergie. Alors attendez, je vais la mettre là. Pas qu'il y ait le reflet de la light. Nickel. Donc là, on est encore sur une récolte. Il y a une grande récolte pour vous, les béliers. Évidemment, pas pour tous les béliers, mais pour certains béliers. Parce que, voilà, si l'intégralité de la guidance correspondait à tout le monde, ça se saurait. Mais, voilà, encore une fois, prenez ce qui résonne. Il y a quand même quelque chose qui bouge, quelque chose d'important, quelque chose qui change, en fait. Il y a des choses qui se mettent en place. Ne soyez pas inquiets de votre avenir, les béliers, ça va bien se passer. Nous avons ensuite un moment de peine passager. Donc, on revient quand même à cette idée-là. Il y a quelque chose sur le mois de novembre qui vient à un moment donné vous tacler un peu la gueule, qui vous fait pas de bien, qui vous fait pas plaisir et qu'il faut traiter. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, cette personne que vous devez consoler, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un? Parce que j'ai envie de vous dire, si vous déjà vous n'êtes pas très bien, bah voilà, occupez-vous de vous en fait, occupez-vous de vos énergies. On s'en fout, lui il se démerdera quoi, d'accord? Là on est sur un moment de peine, ici on est sur un moment de peine. De l'autre côté on vous dit que il y a des choses qui doivent se libérer parce que voilà, c'est un peu trop oppressant par-ci par-là, nanana. Ici, on a quand même une carte de prudence, on a quand même une carte de persévérance, on a quand même une carte de... voilà, je reste quand même un peu vigilant sur ce qui se passe autour de moi, donc... Il y a encore des trucs qui risquent de brasser un peu pour le mois de novembre, les béliers. Ça va pas être un mois encore très doux pour vous. Je suis désolée, vous ferez partie avec les Gémeaux et certains signes par-ci par-là qui auront quand même pas mal souffert cette année. Parce que, voilà, je crois qu'aucune de vos guidances n'a été réellement cool, les béliers. Là, au travers de la guidance, on n'est pas encore sur un truc qui est très 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 cool. On a l'énergie du yin. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous devez équilibrer un peu plus votre féminin. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes un peu trop dans votre masculin. Faire, mettre en action, faire. Voilà, l'influence de Mars et du Yang. Peut-être que là, on vous dit, calme-toi. Calme-toi. Respire. Tout doux bijou. Ça va bien se passer. Peut-être qu'on vous invite à la lenteur, à la méditation, à la réflexion, au recentrage, plus à l'observation qu'à la parole, par exemple. On est vraiment dans une énergie où, voilà,
de la douceur, de la douceur. Donc, soyez doux. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres, entre guillemets, mais soyez surtout doux avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la respiration. Vous voyez, je vous parlais de méditation. Peut-être que pour certains, vous allez être invités à faire de la respiration un peu en conscience. Peut-être faire, vous savez, du breathwork. Ou peut-être faire de la respiration, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. C'est, vous savez, de la respiration en conscience, en fait, où on fait un cycle, on respire, on relâche, etc. Mais c'est sur des temps donnés. C'est pas de la respiration synchronisée, c'est... Je n'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot. Bref, faire de la respiration, vous savez, en rythme. On respire, on prend des grandes inspirations, on relâche bien fort, et après on peut repartir, vous voyez. Et en fait, c'est des... ça et le breathwork, c'est des manières de respirer qui sont... vous savez, qui ont un impact sur le système nerveux et qui font que votre corps se détend. Et donc peut-être qu'on vous invite à faire ça aussi pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Je célèbre tout ce qui est beau dans ma vie. Incroyable. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être en train un peu de râler. Vous savez, ce truc du... Ah, j'ai pas ça. Je peux pas être heureux ou je peux pas être heureuse parce que j'ai pas ça. Vous savez, un peu comme quand on projette où on se dit, non mais de toute façon, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai ça, eh ben je serai heureuse. Vous savez, un peu comme quand on se dit, ouais, quand je pèserai 15 kilos de moins, je serai heureuse. Peut-être que non. Peut-être que ça participera indirectement à votre bonheur, mais c'est même pas dit. J'ai envie de vous dire, voilà, essayez de voir ce qu'il y a de beau autour de vous sans vous poser trop de questions et sans chercher à avoir, vous savez, un peu un fin mot de l'histoire ou un truc un peu du genre, là, vous voyez, je sais pas, célébrez juste ce qui est cool dans votre vie, ce que vous avez réussi à mettre en place là au cours des 2-3 dernières années, et ne vous posez pas la question, en fait, de savoir ce qui vous manque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus je célèbre ma lumière intérieure, plus j'illumine le monde, je choisis de briller. Pour celles et ceux qui ont choisi de briller pour ce mois de novembre 2024, les choses arrivent à vous. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. C'est un peu comme les astros. J'en parlais justement il n'y a pas si longtemps avec une amie bélier. Maju, si tu passes par là, coucou. Et je lui disais que voilà, j'ai trouvé un mec qui fait des astros sur YouTube où il a fait des bilans d'années complètes. Et c'est fou. Et elle me dit, mais c'est fou. Et c'est fou par rapport, en fait, aux guidances que j'ai fait pour les béliers. Puisque elle m'expliquait qu'en fait, si on choisit de mettre quelque chose en place, bah ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Il y a de grandes chances que ça fonctionne parce qu'en tout cas, on a mis l'énergie pour et qu'on a déployé le machin. Mais que si au grand jamais on n'a rien fait et qu'on se morfond dans un coin en mode j'attends que ça passe, et ben malheureusement ça ira pas mieux, voire même pire. Donc il y a vraiment cette énergie, encore une fois, où là, on vous demande de, voilà, faire un peu un bilan. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux être dans un an? Et on déploie ses ailes pour aller vraiment vers ça, vous voyez? Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a Apple avec le risque. Alors, de mémoire, reward... Excusez-moi, je suis un poil malade. De mémoire, reward, c'est récompense, hein, je crois. Excusez-moi, je scanne avec... Oui, c'est ça. Risque et récompense. On a quand même un petit cœur. Avec quand même une petite tête de mort dans la pomme. Super sympa, ça met l'ambiance pour Halloween. Bon, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire que, voilà, pour certains, il y aura des prises de risque avec des récompenses, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit d'un point de vue amoureux, qu'importe, en fait. Mais il y aura des récompenses.
peut-être que pour d'autres, vous sentez ce truc-là, un peu pourrito, là. Vous sentez qu'il y a peut-être un truc qui peut être un peu... voilà. Et peut-être qu'à la fois, on vous invite à prendre des risques en vous disant, ouais, tu vois, la pomme, là, elle a l'air tentante. Là, il y a la tête de morte, ça a l'air empoisonné. On t'a fait un joli cœur, il y a du sang qui dégouline, ça a l'air sympa. Mais j'hésite quand même. Et peut-être qu'on vous dit que, justement, si vous prenez ces risques-là, et ben peut-être que vous allez attirer à vous des choses extraordinaires. Et si on attire à nous des choses extraordinaires, et ben c'est très cool. C'est très très cool. Donc peut-être que pour certains, il faudra prendre des risques. Il faudra peut-être voilà, se sortir d'une espèce de zone de confort, peut-être d'un point de vue amoureux, peut-être d'un point de vue travail. Peut-être que c'est pas à l'origine ce que vous souhaitiez, mais où là on vous dit que voilà. Au travers de cette expérience, indirectement, il y a quelque chose qui fait que ça paye. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a Renaissance avec le soleil levant. Incroyable pour vous, les amis Bélier. On est vraiment dans une énergie, voilà, où... En fait, vous êtes en train de modifier plein de trucs autour de vous. Hein. Vous êtes en train de faire le tri, vous êtes en train de voilà lâcher ce qui n'a plus besoin d'être. On vous demande encore une fois de voilà lâcher les larmes, lâcher vraiment ce qu'il y a au plus profond. Peut-être venir lâcher des trucs qui sont inconscients et qui sont bien ancrés, parce que ça vous permettra de lâcher. Mais pas de lâcher un tout petit peu, de lâcher. On lâche tout et on va vers cette renaissance. Nous avons quoi d'autre ? Enchantement, l'aurore boréale. Parfait. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien cette énergie. J'aime vraiment bien cette énergie. On est sur quelque chose où finalement, voilà. Pour moi, il y a vraiment les personnes qui vont pouvoir renaître au mois de novembre et les autres. Ça dépendra du travail que vous avez effectué un peu au cours de l'année, ces derniers mois, etc., etc. Il y a quelque chose en tout cas qui vous attend. Pour moi qui est hyper positif, parce que la carte de l'enchantement, voilà, pour moi c'est une carte qui est quand même assez positive. On est quand même sur le numéro 13, donc on peut penser à l'arcane de la mort, hein, mais on peut aussi penser donc du coup au 1, au 3 et au numéro 4. Donc c'est venir voilà déployer la parole, prendre sa place et voilà réussir à structurer aussi les choses pour certains parmi vous qui ont besoin de voilà de déployer vraiment ce qu'ils ont à dire quoi. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. On est en train de vous dire pour certains qui manqueraient peut-être un peu de foi que vous avez du monde de l'autre côté, du monde qui vous aime, du monde qui vous soutient, du monde qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, même si parfois vous ne le voyez pas ou que vous avez la sensation d'être un peu seul, et ben ils sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le repos. Avec la carte 11 de ce jeu-là, on est sur du repos. Donc peut-être qu'on vous invite aussi voilà, à accepter un rythme qui est plus doux, à accepter un peu plus de lenteur, de douceur. Hein. Encore une fois, l'énergie du yin. On prend soin de soi. Je suis fatiguée, je vais dormir. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Bref. Vous voyez comment vous avez envie de l'interpréter, cette carte-là. Peut-être que le mois de novembre sera un mois plutôt reposant pour vous. Peut-être que vous aurez moins de charges aussi, peut-être un peu mentale ou quelque chose comme ça. Vous avez du mal à voir les choses, les béliers. Hein. C'est fou, votre cam. Ah oui, et puis même quand je vous mets le truc sous le nez, vous voyez pas mieux. Nickel. Eh ben, on y arrive. Donc, il y a vraiment une énergie, voilà. Il y a un truc, vous voyez, la cam se met en flou. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de hasard. Il y a encore un truc que vous n'arrivez pas à voir, sur un état de tristesse, sur lequel vous pensez que c'est ok, mais finalement sur lequel ça ne l'est pas. Et en fait, là, on est en train de vous dire que voilà, il est grand temps de prendre du temps pour vous, il est temps de vous poser, il est temps de faire un bilan, il est temps de venir noter certaines choses pour venir libérer et dans la suite réussir à avancer. Qu'est-ce que nous dit le Dixit? Est-ce qu'on ne serait pas un peu sur une carte de ressourcement? De vraiment genre se ressourcer, peut-être pour certains, en pleine nature, peut-être aller s'ancrer en pleine nature. Il y a vraiment cet esprit où voilà, on vous invite à aller vraiment hein, dans la nature, profiter peut-être du son de l'eau ou quelque chose comme ça. Peut-être venir se purifier de quelque chose d'important aussi, hein, puisque là, on a vraiment une carte voilà, avec de l'eau. Il y a des sables mouvants derrière. En tout cas, il y a du sable comme un désert un peu profond, comme si elle pouvait être dans une oasis,
Alors, est-ce que certains, voilà, parmi vous, parce que on le sait, hein, les oasis, il y en a qui existent et puis il y en a que notre imaginaire invente et voit parce qu'elle a soif, parce qu'elle a cette envie de se reposer au frais, à l'ombre des palmiers. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée finalement où là, il faut réussir à voir ce qui, dans cette carte-là, vous parle. Est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer? Est-ce que vous avez besoin de voir quelque chose que jusqu'à présent vous ne voyez pas? Parce qu'on rappelle, hein, encore une fois, l'oasis, elle peut être imaginaire comme réelle, et peut-être que pour certains, il s'agit juste d'un repos au travers d'une traversée du désert, donc se foutre la paix sur une situation qui est difficile, d'accord? Nous avons ensuite Mars, bah tiens, le courage, la force, l'action, c'est votre planète, hein, l'énergie de Mars, et en même temps, c'est votre planète, et je vous disais hein, tout à l'heure, avec le Yang, on est sur... Et vous voyez, regardez, c'est pas par hasard que je l'ai positionné là. J'ai mis l'énergie de Mars sur le Yin. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie là, en vous les béliers pour le mois de novembre, qui est peut-être un peu trop présent et qui fait que votre Yang est peut-être un peu trop présent, un peu trop là, un peu trop... et on fonce dans le tas. Et peut-être qu'on vous dit, ouais, tranquille, tranquille, de la douceur, du calme, du repos, de la sérénité. Vous voyez comment ça vous parle ça? On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Nous avons personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un... c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, tout à l'heure, on vous parlait de quelqu'un qui est triste à aider. Bah ouais, mais non, en fait, vous avez déjà vos problématiques à régler. Vous avez le droit d'aider les gens, bien évidemment. Mais voilà, on est en train de vous dire que donner de l'énergie à l'extérieur, en tout cas trop en donner, ça vous desservira pour le mois de novembre. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, les conseils qui viennent de l'extérieur ne seront pas les meilleurs conseils que vous pourriez recevoir. Donc c'est pareil, on n'a pas le temps. Ça dégage, on n'a pas le temps. Je vais terminer votre guidance avec un petit livre de bibliomancie, enfin un petit tirage bibliomancie. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez ou pas, mais je trouve que c'est un livre avec une morale absolument extraordinaire. J'ai foutu le bordel dans les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers pour novembre 2024 ? Notre manière de réagir aux choses est notre plus grande liberté, dit l'enfant à la taupe. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment, les béliers, pour cette guidance. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voyez au travers de la carte du Dixit. Qu'est-ce que vous y voyez au travers de cette carte-là là Est-ce que vous y voyez du repos, la traversée du désert? Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une oasis dans votre vie que vous ne voyez pas? Ou que vous pensez être là, mais qui est illusoire? Posez-vous la question. En attendant, je vous fais des bisous. Je passe de ce pas au Sagittaire. Bye bye les béliers. Nous allons passer de ce pas à nos amis les Sagittaires, voir un peu ce que nous avons pour vous pour ce mois de novembre 2024. Et on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour novembre 2024, ça dit quoi? Novembre 2024 pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a un valet de coupe. On a, waouh, une 10 de coupe. On a le 7 des arbres qui est sorti en envers. Et nous avons la reine des arbres, la nourricière qui est sortie. Je vais mettre ça là, je regarderai le dos de deck après. Ok, d'accord. On est quand même dans une énergie qui va être très fleur bleue pour vous, les Sagittaires, ce mois de novembre. Le valet de coupe, c'est un valet qui est tout doudou. Il est sensible, il est romantique, il est vraiment dans une espèce de douceur. Vous voyez, on nous met même le mot innocence en dessous. Genre vraiment, il est...
c'est une bibiche. Petite bibiche. C'est tout câlin, doudou d'amour. Ici, on a le 10 de cœur. 10 de cœur, c'est un 10 de coupe, hein, donc apothéose, réussite. On est vraiment dans quelque chose de waouh. Ça déploie hein, l'harmonie, le bonheur, la joie, le fait de se ressourcer, le fait de se changer intérieurement pour du mieux derrière. Ici, avec le 7 des arbres, du coup, c'est un 7 de pentacle qui est retourné. Et derrière, on a une reine des arbres. C'est une reine donc de pentacle. Et ces deux cartes-là, ensemble, nous disent que peut-être vous déployez trop de moyens pour certaines personnes autour de vous. Qu'il est important de vous recentrer pour mettre les choses en place pour vous, dans votre vie, à vous, parce que les choses n'avancent pas aussi vite que ça devrait avancer. Cette carte-là, là, le 7 des arbres, c'est un 7 de pentacle, hein, comme je vous disais. Dans ce sens-là, c'est le fait que vous n'arrivez pas à récolter ce que vous doit l'univers, entre guillemets. Et on est en train de vous dire que finalement, il y a des choses qu'il faut comprendre. Peut-être que pour certains, il s'agirait de comprendre par rapport à un travail ou quelque chose comme ça, se suffire, en fait, se suffire de ce qu'on a. Pas toujours vouloir plus. Ça peut être ça aussi pour certains, parce que le 7 de pentacle ici retourné, c'est vraiment le fait qu'on ne récolte pas. Il n'y a pas besoin de récolter plus, ou ce n'est pas le moment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, qui est un peu aussi dans le game, vous voyez, pour le mois de novembre. On a quand même des cartes qui sont assez remarquables et qui sont vraiment très très cool. Avec cette reine des arbres, hein, cette reine de bâton, là, enfin, cette reine de pentacle, pardon, je dis du bâton. Donc il y a quand même un truc de confiance en soi hein, pour le mois de novembre. Mais la reine des arbres, c'est la reine de pentacle. Et la reine de pentacle, c'est une reine qui donne énormément, qui est hyper généreuse, qui est hyper dans le soin, mais surtout qui est dans le soin pour les autres. Et donc là, on vous dit peut-être que voilà, il y a quelque chose à déployer pour certains d'entre vous dans le soin aux autres, à condition de trouver un équilibre et de ne pas vous faire bouffer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires? On a le 9 des étoiles retourné et on a l'univers qui est retourné. On a la roue de la fortune qui est retournée. Ici, avec ces deux cartes-là, on est en train de vous dire que pour le mois de novembre, c'est pas le mois pour mettre des choses en place. D'accord? On dit que vous pourriez faire des choses un peu à l'arrache, un peu, voilà, pas, comment dire, pas... un peu sur un coup de tête qui pourrait ne pas être foufou la praline. Parce qu'on a quand même l'univers ici qui est retourné. Et l'univers dans son endroit, c'est la carte du monde. Hein. Dans le tarot, c'est la réalisation. On réalise quelque chose d'important. On arrive voilà, au statut le plus haut qu'on puisse avoir. C'est la récompense, c'est la complétude, c'est... on a tout, on est, entre guillemets, les rois du monde. Mais là, on n'y est pas. Et donc, finalement, il y a cette énergie de attention, parce que pour le mois de novembre, vous pourriez prendre des décisions sur un coup de tête, des décisions qui ne seront pas bénéfiques pour vous. On va aller voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, nous avons plonger vers la lumière. Incroyable, plonger vers la lumière. Donc, peut-être que pour certains, en ce moment, vous vous sentez un peu... vie de merde. Vous voyez peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez la sensation qu'en ce moment, il y a un peu tout. Il y a un peu trop de noirceur autour de vous, un peu trop de... putain, quand est-ce qu'on sort de cette galère, quoi? Merde. Là, on est en train de vous dire, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, hein, regardez ce que vous avez. Ne cherchez pas à posséder plus. Que ce soit dans votre travail, dans votre famille, voilà, dans vos finances. Aujourd'hui, regardez ce que vous avez. Contemplez la lumière qui est déjà en vous et autour de vous. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, évidemment, quand je dis ça, je le dis avec détachement, hein, parce que bien évidemment, si vraiment vous gagnez pas hyper bien votre vie, voire même que vous la gagnez pas, voire même que vous voulez changer de travail, évidemment, je vous encourage à le faire. Mais si vous avez la sensation déjà de tout avoir et de vouloir encore plus, j'entends par là que, par exemple, admettons, vous avez un travail où vous gagnez, je sais pas, 2000 ou 3000 euros, vous vous en sortez très bien au niveau de vos finances, vous en sortez très bien au niveau de votre famille. Pourquoi vouloir chercher à aller gagner 5000 balles? À moins d'avoir un projet important, etc., etc. En tout cas, pour ce mois de novembre, on est en train de vous dire que il faut se satisfaire de ce que vous avez.
ce n'est pas nécessaire d'aller chercher plus que ce que vous avez, parce que dans tous les cas, vous allez vous épuiser en essayant d'aller à tout prix obtenir ce truc-là. Donc on est en train de vous dire, tranquille, respire, plonge vers ta propre lumière, vois ce qui est cool autour de toi, vois aussi en toi les qualités. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Bref. Voyez où je veux en venir? Non? Dites-moi que oui. Il y a vraiment cette idée de plonger vers la lumière. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose dans les abysses que vous avez du mal à aller voir à l'intérieur de vous, qui vous semble être quelque chose de néfaste ou en tout cas de négatif, et que là on vous invite à aller chercher, voyez? Bonne question. La détermination, incroyable. Donc il y a quand même, voilà, une espèce de niaque. Il y a une espèce de niaque. C'est drôle parce qu'à la fois votre tirage, il y a une espèce de niaque où on vous dit ouais, vous pouvez vous contenter de ce que vous avez et c'est très cool parce que ça vous permettra de comprendre plein de choses. Et de l'autre côté, on vous invite à être déterminé à aller chercher les objectifs que vous voulez. Je pense pour vous, les Sagittaires, qu'il va falloir trouver un équilibre pour ce mois de novembre, vous voyez, avec des trucs où vous dites, ouais, ça me plaît pas, je veux ça, allez, bam, 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 je mets en place, je fonce. Et de l'autre côté, on vous dit, ouais, mais si sur le long terme, ça te plaît pas, si sur le long terme, il y a ça, et ben c'est pas cool. Donc en même temps, on vous dit, soyez déterminés à aller vers les objectifs que vous avez et que vous voulez pour vous et pour votre vie, mais en même temps, on vous dit, contemple quand même ce que t'as. Parce que ce que t'as, c'est ce qui est le plus beau, tu vois. Et en toi, et dans ta famille, et dans ton travail, etc., etc., etc. Peut-être qu'on vous invite même à conscientiser, vous savez, juste ce truc du « Ok, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'arrive à me nourrir tous les jours, à ma faim. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des conscientisations nulles, hein. Bien évidemment, vous cochez pas toutes les cases, hein. Il y a très certainement des célibataires, il y a peut-être très certainement aussi des sagittaires qui nous regardent, qui n'ont pas de travail. Mais on est en train de vous dire indirectement, essayez de voir ce que vous possédez aujourd'hui et à quel point d'autres ne le possèdent pas et ce que vous avez, c'est déjà cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ancré. Puisses-tu ne jamais rompre le rituel vivant de la magie mêlée aux racines de ton être, le tarot de ton âme. Là, pour moi, avec cette carte-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui fait indirectement partie de vous, parce que ça fait partie de vos racines, parce que peut-être que ce sont voilà, des valeurs profondes qui vous appartiennent, qu'elles soient, voilà, encore une fois, des valeurs qui traitent l'amitié, le travail ou je ne sais quoi. On est en train de vous dire que vos valeurs sont vos valeurs et surtout, surtout, ne pas vous en défaire. Parce que vous ne serez plus vous à partir du moment où vous passerez à la trappe vos valeurs. Nous avons également les bougies. Parle dans son velours, récite le long de sa colonne tout ce que tu désires, tout ce qui se réalisera. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire que voilà, vous pourriez faire un vœu pour ce mois de novembre, avec quelque chose éventuellement peut-être que vous pourriez mettre en place, quelque chose qui pourrait se réaliser, quelque chose que vous pourriez accomplir, simplement. Tout ce que tu désires, tout ce qui se réalisera. On vous demande d'y croire, on vous demande d'avoir foi en l'univers. Il y a des passages par lesquels vous devez passer, parce que vous devez comprendre des choses, mais ce vers quoi vous allez, c'est ce vers quoi vous devez aller. Est-ce que c'est clair? Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires? Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a eu tout à l'heure? Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a eu tout à l'heure, les gars? Je vous l'ai dit, vous pourriez avoir plus, mais on est en train de vous dire que ce que vous avez déjà, je parle bien évidemment dans sa globalité, hein. C'est-à-dire que parfois, je sais pas, par exemple, vous pourriez avoir
Je sais pas, vous pourriez avoir un homme ou une femme et vous dites et comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais vous avez quelqu'un. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous aime et quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez vous dire oui, mais ce boulot-là, oui, mais vous avez un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de vous dire que vous pouvez mettre des choses en place pour vous. Vous pouvez mettre des choses en place pour votre futur, mais on vous demande surtout de contempler ce que vous avez déjà, parce que vous avez le bonheur entre les mains et vous ne le saisissez pas toujours. Et là, on est en train de vous dire pareil, hein, pour celles et ceux qui courent après le pognon, on est en train de vous dire tranquille, pose-toi, on respire un bon coup. Ça parle encore de pognon. L'avoir est un outil formidable. Lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Encore une fois, ça parle de pognon. Et encore une fois, ça nous parle exactement de ce dont j'étais en train de vous parler. C'est-à-dire, oui, c'est là. Oui, vous en avez suffisamment ou peut-être pas. Peut-être que pour certains qui estiment ne pas avoir assez de finances ou qui galèrent financièrement, peut-être qu'on vous dit de mieux gérer votre budget ou en tout cas d'avoir un regard dessus. Parce que là, au travers de la guidance, on vous dit que finalement, vous pourriez vous faire plaisir. Et peut-être que vous vous restreignez en vous disant « Bah ouais, mais non, mais je peux rien faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas les moyens. » Alors que finalement, juste acheter une petite bouteille de vin à 5 balles et acheter un saucisson à 2 euros et aller faire un apéro, je sais pas, au bord d'une plage ou dans la forêt ou à un endroit que vous appréciez particulièrement, et ben ça fait partie des petits bonheurs de la vie et des petits bonheurs qui coûtent pas très cher. Vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire aussi, profitez de la vie avec ce que vous avez. Parce que la beauté et le bonheur, il est dans votre cœur aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici et maintenant, donc là on vous invite à vous reconnecter au présent. Vous êtes peut-être un peu trop en train de projeter pour ce mois d'octobre qui va vers ce mois de novembre et du coup vous continuez sur le mois de novembre. On vous invite pour novembre vraiment à être dans l'instant présent. Je suis là dans l'instant présent, je joue avec mes enfants, je suis avec mon mari ou ma femme, je fais mon boulot, je profite d'un repas agréable avec des amis. Bref, on vous demande d'être dans l'ici et maintenant et pas dans le demain, qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, il faut que je mette ça en place. Non, si je veux ça, il faut que j'obtienne ça et nan. Cerveau qui fuse, cerveau qui fuse. Cerveau qui fuse pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. On a connaissance profonde, alors peut-être que pour certains il s'agirait d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau au sein de votre famille. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau au sein de votre métier. Peut-être que certains vont faire des formations. Peut-être que certains vont s'auto-former. En tout cas, il y a des petites choses voilà, qui viennent à vous, qui viennent se déposer et qui viennent approfondir vos connaissances. Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Allez, voilà. Je vous l'ai dit, hein, ça fait, je sais pas combien ça fait de minutes que j'ai commencé votre guidance, bien un quart d'heure, 20 minutes. Je vous l'ai dit, hein, mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Depuis le début de votre guidance, je vous dis que il faut être serein par rapport au pognon, par rapport à votre vie. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous n'êtes pas obligé de courir derrière. Donc, ayez foi en l'univers. Ce qui doit venir à vous viendra au moment où ça doit venir. Nous avons... Je peux demander de l'aide en toute sécurité. Les gens ont envie de m'apporter leur soutien. Donc peut-être que pour ce mois de novembre, si vous avez besoin, je sais pas, de parler, de papoter, d'avoir un avis extérieur, un ami qui vous fait un câlin, qui prend le temps d'aller boire une bière avec vous, j'en sais rien, et c'est le moment. Les gens seront peut-être plus ouverts à vous écouter sur ce mois de novembre, surtout si vous en ressentez le besoin. Nous avons Jack-o'-lantern avec la protection magnifique, absolument sublime. Sublime cette carte. Donc bon, vous avez la protection divine. Hein, vous avez la protection divine. Ils sont là, là-haut, ils vous guident, ils vous aident.
Soyez confiants en fait sur votre futur, les Sagittaires. Ça va bien se passer. Nous avons la sérénité, dis donc, avec le château céleste. Hein. La sérénité, encore la sérénité. Est-ce que... comment vous vous sentez par rapport à la sérénité? Ça va, les Sagittaires, là, ce mois de novembre? On vous invite quand même à vous détendre un peu, hein, à être plus serein, à être peut-être un peu moins énervé, à vous dire que voilà, les choses arrivent. Si les choses doivent arriver, les choses arriveront pour vous. Vous voyez, vous avez du mal à le voir, hein, parce que la cam, elle fait pas le focus. Elle est toujours pas. Ça m'envoie foutre. Ah oui, c'est mieux, merci. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, les Sagittaires, mettez-moi dans les commentaires, hein, je veux savoir réellement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne vous rend pas serein? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie qui vous rendrait plus serein? Dites-moi, réellement, ça m'intéresse. Nous avons quoi d'autre? Transformation avec le portail. Donc, on a vraiment quelque chose qui vient se modifier et qui vient bien se modifier, très très bien se modifier, qui fait qu'encore une fois, vous avez du mal à le voir, hein, visiblement. Décidément, cette vidéo, vous êtes comme les béliers, les sagittaires. Enfin, excusez-moi, c'est une insulte peut-être pour certains, mais vous aussi, vous avez du mal à voir des trucs. Il y a une transformation qui doit s'effectuer. Enfin, qui doit s'effectuer, pardon, pas s'effecter. Il y a quelque chose qui est en mouvement, là, pour vous. Est-ce que c'est une transformation dans laquelle vous allez être plus sereine ou plus serein, ou est-ce qu'on vous invite à lâcher prise parce qu'on vous dit que c'est là, c'est en vous, c'est derrière vous, on vous accompagne et il n'y a pas besoin de chier une pendule, que tout va bien, quoi. Vous voyez? Nous verrons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Incroyable. Alors, peut-être que certains ont prévu de faire un soin avec moi, ou avec un autre chaman, hein, mais la protection avec le recouvrement d'âme, hein, c'est le soin de l'âme que je fais et que je propose. Peut-être que pour certains, vous avez un soin de l'âme avec moi sur ce mois de novembre. Peut-être que pour d'autres, justement, vous allez reconnecter un peu à ça. Reconnecter à vos vies antérieures, reconnecter à un pouvoir que vous avez eu dans une ancienne vie, reconnecter en tout cas à quelque chose d'hyper important. Et en même temps, il y a une forme de protection là-dessus, quoi. C'est que là-haut, on vous invite à le faire pour reconnecter à vous pleinement et être vraiment dans une résonance profonde du cœur. Donc, j'ai envie de vous dire, trop bien, trop bien. Nous avons quoi d'autre? Apprentissage, learning, c'est cool. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parce que c'était déjà là tout à l'heure, la crypt school, trop bien. L'apprentissage, donc encore une fois, il y a pour certains un apprentissage qui se fait. Ça peut être un apprentissage, on va dire, en connaissance de cause, en conscience, parce que vous êtes inscrit à une formation, parce que formation en ligne, formation en présentiel, on s'en fout, une formation. Ou ça peut être inconscient parce que ce mois d'octobre ou ce mois de novembre, on va vous mettre des épreuves sur la route et vous allez vous rendre compte après coup qu'il s'agissait d'un apprentissage profond parce qu'il fallait que vous passiez par ces épreuves-là pour comprendre aujourd'hui ce que vous voulez ou ce que vous voulez être ou ce que vous ne voulez pas être, etc., etc. Dixit nous dit quoi? Waouh. Je l'ai tirée dans un tirage il n'y a pas longtemps, celle-là. Je la trouve absolument magnifique, cette carte-là. On est quand même sur un rayonnement, là. On est sur le fait de trouver un équilibre dans sa propre vie. On est sur un rayonnement. Vous avez quelque chose d'important entre les mains. Elle a un petit Pégase entre les mains, c'est pas rien. Elle a une forme de puissance, cette femme. Donc, il y a quand même quelque chose chez vous, les gars, qui est hyper puissant, qui est hyper présent, et avec lequel vous êtes en équilibre constant. Et en fait, là, on vous demande avec cette carte-là de le maintenir, l'équilibre. Pas faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, parce que sinon, vous allez tomber, d'accord? Vraiment, vous allez tomber. Hein. Donc, il y a cette nécessité, ce besoin d'être serein, d'être ancré, d'être à sa place, et de trouver un équilibre au travers de tout ce bordel-là, voyez-vous? Et après, ça va baigner, ça va le faire.
Vous allez tout voir rouler. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le soleil qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Idéal de vie, vitalité, l'énergie du père, du paternel ou du yang, bien évidemment, aussi. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. Ça rayonne pour vous, les Sagittaires. Hein. Ça rayonne fort, ça rayonne bien, ça rayonne... c'est cool, vous voyez? On est vraiment sur quelque chose d'hyper cool pour vous pour le mois de novembre. Donc, j'ai envie de vous dire, continuez sur cette roue-là. Sur cette route-là, pardon. La Good Karma Box, elle nous dit quoi? Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Pour celles et ceux qui voilà, ont envie de lancer un projet, mais estiment que c'est pas le bon moment, qui sont pas assez doués, qui sont pas assez bons, qui vont jamais y arriver, tout ça, et ben on vous dit que si, ça va aller, ça va le faire. Il n'y a pas de problème, ça, tout va baigner. Mais il faut quand même réussir à un moment donné à voilà, s'organiser, faire en sorte de faire avancer les choses et surtout ne pas avoir de difficulté à se confronter à quelque chose d'un peu noir, une partie de nous-mêmes ou une partie extérieure, quelque chose en tout cas qui vous semble, qui semble vous entraver en fait, hein, simplement. Donc, on ne reste pas dans une situation douloureuse, on s'en va, d'accord ? On va aller chercher un petit message en bibliomancie avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un livre fabuleux. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour novembre 2024? Parfois, j'ai envie de dire que je vous aime tous, dit la taupe, mais je trouve ça difficile. C'est vrai, dit l'enfant. Oui. Alors je dis quelque chose comme « Je suis contente que nous soyons tous ici ». Ok, dit l'enfant. Je suis content que nous soyons tous ici. Nous sommes si heureux que tu sois là aussi. Ici, on vous invite indirectement à dire « je t'aime » hein, aux personnes que vous aimez, etc., etc. Ou en tout cas de faire comprendre que votre langage n'est peut-être pas le même que celui de la personne à qui vous vous adressez, que parfois vous avez peut-être du mal à comprendre, et à comprendre ce qu'on vous dit, et à comprendre, ou en tout cas à faire comprendre ce que vous pensez, ou ce que vous avez envie de transmettre dans vos échanges. Donc voilà les Sagittaires pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, ça donne de la visibilité à la chaîne. Et puis, j'espère que cette guidance vous a plu pour ce mois de novembre. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à dire un peu peut-être votre situation ou ce que vous voyez sur la carte du Dixit, à être dans l'échange en fait, hein, parce que moi j'adore lire vos commentaires. J'adore papoter avec vous au travers de l'espace commentaire. Et voilà. Je vous fais des bisous les Sagittaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et on passe de suite au Capricorne. Bye bye. Les petits Capricornes, les petits Capricornes, les petits Capricornes. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous les amis? Les amis Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour novembre 2024... qu'est-ce que tu as de beau à nous dire? Capricorne. Waouh! Nous avons l'étoile. Nous avons le 9 des anges. Nous avons, si j'arrive à l'attraper, le chevalier des arbres. Et nous avons le 8 des anges. Super. Bon. C'est à la fois un beau tirage et à la fois pas. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est quand même assez positif parce qu'on est dans une énergie, voilà, de venir comprendre certaines choses sur votre destinée. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. On est en train de vous guider vers votre destin. Et en même temps, le 9 des anges et le 8 des anges, et c'est des cartes qui vont parler de mental qui tourne en boucle, de ne pas réussir à mettre les choses en place, d'être inquiet, de ne pas savoir par quel bout prendre les choses. Et de l'autre côté, on a le cavalier des arbres. Le cavalier des arbres, c'est un cavalier de pentacle.
Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier qui nous parle de travailler, réaliser, être réaliste sur le travail que vous avez envie de mettre en place. Donc on est en train de vous dire que va falloir travailler dur peut-être pour certains et surtout travailler sur votre mental. Parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous aligner à votre destin, vous êtes en train de faire des choses que vous mettez en place, qui vous alignent à là où vous devez aller, qui vous alignent à qui vous devez être, qui vous alignent à ce que vous devez faire. Et de l'autre côté, eh ben, on a une partie de votre cerveau là qui parle et qui est là. Oui, mais blablabla, j'y arriverai jamais. Oui, mais gna gna gna, les autres ils sont mieux et pas moi. Oui, mais... Chut. De l'air. De l'air dans votre cerveau, les gars. De l'air. Parce que là, si ça n'avance pas, vous allez rester un peu bloqué, quoi. Vous avez une espèce de loyauté avec votre capacité à vous foutre des bâtons dans les roues, là. Va falloir détacher ce truc-là, hein. Le 8 des anges, là, il tombe en endroit, ça me plaît pas trop, moi. Parce que le 8 des anges, encore une fois, le 8 des anges, c'est un 8 d'épée. Donc... croyances limitantes, auto-sabotage, je suis pas assez bien, je suis trop nul, les autres ils sont tous meilleurs que moi j'y arrive jamais, les autres ils y arrivent toujours. Stop, on arrête, on se calme. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la reine des arbres avec le page de cœur. J'ai mal mélangé le jeu parce que ça c'est deux cartes. Attendez. Je vais les laisser de côté. J'ai jamais fait ça. Bon, tiens, je les laisse de côté. Est-ce que je peux avoir un d'autre deck en adéquation avec le tirage des Capricornes et pas le tirage des Sagittaires, s'il vous plaît, là-haut? Qu'est-ce qu'on a? On a un... Oh, pur. Oh. Ok. Je sais pas lesquels je préfère. Ici, on est vraiment... alors, ici, on a la professeure. Hein, c'est l'énergie du pape, dit aussi du hiérophante avec la clarté. Elle sort en envers. On a le 5 des anges qui est un 5 d'épée, n'est-ce pas? Les désaccords, le conflit, les limites qu'on ne veut pas franchir parce qu'on a peur. Excusez-moi. Vous n'êtes pas reposants, les Capricornes. Là, en fait, on est en train de vous dire, au travers de toutes les cartes, là, hein, qu'il y a un côté un peu trop perfectionniste chez vous, quoi. Et vous êtes tellement perfectionniste que du coup, vous n'arrivez même plus parfois à prendre du plaisir à être avec la personne avec qui vous êtes ou à travailler dans le truc que vous travaillez, qui pourtant, au départ, vous anime, vous plaît, vous transcende. Et là, vous êtes en train de vous dire, genre, est-ce que c'est vraiment ma voix, ce truc-là, quoi? Vous voyez? Et finalement, là, on vient vous faire travailler là-dessus pour le mois de novembre. On vient vous faire travailler là-dessus. Et ça va être un travail qui va être important. Ça va être un travail qui va être important parce que ça va vous permettre de conscientiser plein de choses, à condition que vous voulez bien les entendre, ces choses, d'accord? Parce que vous pourriez ne pas vouloir les entendre. Donc, si vous voulez les entendre, c'est cool. Si vous ne le voulez pas, c'est la merde. Mais après, ça va aller, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce qui est déjà avec vous, avec des petits papillons. Pourquoi j'ai envie de chanter avec vous, là? C'est n'importe quoi. Ici, on est déjà en train de vous dire, pour moi, hein, c'est une carte qui nous dit que, voilà, vous avez des choses en vous, c'est là, c'est présent. Vous n'avez pas besoin de vous comparer ou pas besoin de chercher à l'extérieur ou je sais pas quoi, ce que vous faites, les Capricornes, là. Oui, non, mais c'est ça. Incroyable. J'adore, parce que vraiment, cette carte-là, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. C'est ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous ou en vous. Et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir ce que vous avez déjà et que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici.
Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà en vous. Agissez avec tout ce qui est disponible, c'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La phase prochaine viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Il peut sembler avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un mail à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous ou qu'il se trouve auprès de quelqu'un d'autre. Incroyable. Incroyable. Oui, excusez-moi, j'ai fini sur une intonation qui n'était pas la bonne. Mais voilà. C'est fou quand même, hein. On a les parents. Alors, est-ce que pour certains, pour ce mois de novembre, vous ne reconnecteriez pas avec votre famille ou avec vos enfants? Est-ce que peut-être certains parmi vous vont travailler sur leur lignée transgénérationnelle, familiale, etc., etc. Il y a peut-être du travail qui va être fait de cet ordre-là, peut-être pour voilà, vous permettre d'être un meilleur parent ou d'avoir de meilleurs parents. En tout cas, résultante positive au niveau de la parentalité de manière générale. Nous avons les pommes. Il faut, pour y goûter, les avaler en entier. Les flammes de satin cachent des os mortels. Super. Eh bien, écoutez, je vais attraper le livret. Ah, putain, c'est tout en dessous. Alors, attendez, excusez-moi. Parce que là, du coup... Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Je comprends pas le message. Donc, on va aller chercher le livret dans la boîte. Sauf que j'ai une tour de Pise de ce côté-ci, avec l'intégralité des jeux dont je me sers pour les guidances qui sont empilés. Alors, les pommes, la numéro 4, elle nous dit quoi? Moi, je vois ici qu'il faut y aller à fond. Hein. Ouais, alors on a tromperie, méfiance, poison. Vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige qui accepte la pomme que lui tend sa belle-mère, dissimulée sous les traits d'une inoffensive vieille femme. Cet ancien conte, bien plus vieux que le dessin animé de Disney, nous met en garde contre les apparences trompeuses. Parfois, l'ennemi le plus dangereux se pare d'un masque de sauveur. La mort se dissimule dans ce qui devrait nous apporter la vie et l'amitié n'est qu'un prétexte pour nous piéger. Il y a dans ce monde des personnes qui profitent et abusent de ceux qui offrent leur confiance. Elles vous cajolent pour vous amadouer et se cachent derrière toutes les apparences. Or, elles finissent toutefois toujours par obtenir ce qu'elles méritent. Cette carte est un avertissement. Marquez une pause et prenez un temps pour réfléchir avant de prendre une décision. D'accord. Super, super, super. Attendez, je vais regarder la deuxième avant de ranger le livret. On a les aînés, la carte 15. Nées de graines dans le ventre de la lune, elles sont les sages que l'on sent en notre cœur et dans notre moelle de notre esprit. Incroyable cette carte, n'est-ce pas? Ici pour moi on est vraiment dans une énergie finalement, vous savez, de... Ah oui, c'est flou encore, décidément. Vous êtes un groupe qui a du mal à voir. Hein, vous et les deux autres signes d'avant... Personne ne veut rien voir, tout le monde veut rester caché dans les ténèbres, vous savez, genre... oh non, c'est compliqué, je veux pas voir, s'il vous plaît. Avec cette carte-là, on est en train de vous parler de sagesse, de compassion, de choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. On est là aussi pour vous dire que vos ancêtres, ceux qui ont vécu voilà, pas mal de choses, hein, avec tout un tas d'épreuves, de joies, etc., etc., pourrait vous donner des pistes. Donc, il y a encore un truc, vous voyez, avec le côté parent, avec la parentalité. Il y a quelque chose, en tout cas, voilà, qui se fait. Il y a quelque chose qu'il faut, à un moment donné, réussir à faire avancer. Et en fait, là, aujourd'hui, vous avez peut-être de la difficulté à faire avancer parce que, bah voilà, vous n'avez pas toutes les clés.
Alors voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont être révélées entre octobre et novembre sur voilà un peu le côté parent ou la parentalité ou les ancêtres? Est-ce qu'il y en a qui vont travailler leur transgénérationnel? C'est pas impossible. Il y a vraiment une idée là de venir faire des découvertes pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre lignée, pour comprendre où est-ce que vous allez pouvoir avancer. Nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter, prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ok, d'accord. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses que vous mettez en place. Ou en tout cas, il y a des choses que vous souhaitez mettre en place. La question, c'est, est-ce que vous allez y arriver? Parce qu'on a quand même ce 8 des anges et on a ce 9 des anges. On rappelle, les anges sont les épées. Le 8 des anges, c'est l'auto-sabotage. Le 9 des anges, c'est le cerveau qui tourne en boucle la nuit, le jour, à toute heure de la journée, même aux toilettes et dans le bain, parce que vous estimez que je suis pas assez, je sais pas comment je vais y arriver, je vais pas m'en sortir. Et les deux, là, côte à côte, ils font un duo absolument formidable et extraordinaire. Une espèce de petite potion magique, vous savez, qui ne vous mène à rien, mais qui est bien présente et qui fait bien chier. Donc, à vous de voir. Nous avons ensuite voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus et de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Peut-être que pour certains, là, pour le mois de novembre, il y a je sais pas, un truc qui va sortir un peu du lot. Peut-être que pour certains, Capricornes font la retraite du mois d'octobre avec moi, ou peut-être que d'autres comptent s'y inscrire pour celle de 2025, parce que je devrais ouvrir les inscriptions pour février et mars de l'année prochaine. En tout cas, il y a quelque chose que vous prévoyez, il y a un déplacement qui est prévu. Peut-être que ça peut être un voyage aussi pour certains. Vous voyagez dans un pays qui vous attire. Vous savez pas pourquoi, vous vous sentez hyper attiré par un pays. Ça peut être un pays qui, voilà, est un pays qui vous appelle au niveau de l'âme. Ça peut être aussi, comme il y a un truc avec la parentalité, etc. Ça peut être aussi un voyage que vous allez faire, vous savez, par rapport à la famille, où vous allez retrouver de la famille, où vous allez retrouver les anciens, etc., avec qui vous allez pouvoir papoter, parler. Vous savez, peut-être que ces gens n'habitent pas proche de chez vous. Donc, vous verrez bien. Nous avons chaos et conflit, super, fabuleux. On va la laisser là, celle-là, on va pas débattre dessus, parce que je pense que ça parle d'elle-même. On va juste voir la deuxième. Approcher du gouffre, ok. Il y a vraiment une idée. Alors, approcher du gouffre, il faut savoir que c'est une carte qui est très positive, mais vue comme ça, là, elle peut faire un peu flipper. On est vraiment dans une énergie, finalement, où là, on est en train de vous dire que il y a peut-être certaines choses qui vont venir vous chercher au mois de novembre sur votre capacité à mettre les choses en place. Et en même temps, approcher du gouffre, vous voyez, avec la carte, les deux cartes qui sont là, le 9 et le 8 d'épée, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué pour vous en novembre parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir y arriver ou de ne pas savoir comment faire, ou vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est bloquant. C'est bloquant. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait barrage. Et donc, il y a un peu ce truc-là, de chaos et conflit. Ça peut être un chaos et conflit interne, ça peut être un chaos et conflit externe, où vous prenez la tête avec quelqu'un. Excusez-moi, je vous la tête, j'ai chaud. Vous me donnez chaud, vous voyez, je boue de l'intérieur. Il y a un truc qui vous énerve, les Capricornes. Il y a un truc qui vous énerve pour le mois de novembre. Il y a un truc qui... Vous avez envie de faire des choses, mais vous vous sentez figé. Quelque chose comme ça. Parce que là, on a vraiment approché du gouffre. Approcher du gouffre, c'est réussir, voilà, à se... On étudie avant de se lancer, mais on n'étudie pas trop. On se lance, quoi, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette énergie-là, et c'est une énergie qu'il faut que vous saisissiez. Pourquoi on me parle de la nuque? Qui a mal à la nuque?
Il y a quelqu'un qui a mal à la nuque? Il y a une... En fait, j'ai une espèce de pesanteur sur les épaules. Vous avez un poids sur les épaules, les Capricornes, pour le mois de novembre, qui va pas être hyper agréable. Comme si, voilà. Et là, je commence à avoir mal au crâne. Quelque chose qui vous prend la tête et qui pèse sur vos épaules. Il y a une situation qui vous donne mal au crâne et qui pèse sur vos épaules pour le mois de novembre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si j'ouvre la voie avec amour, les gens me respecteront. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que en vrai, ça c'est dans la continuité de ce que je vous dis déjà depuis 20 minutes, quoi. Avec ce truc du putain, vous avez envie de le faire, mais faites-le. Arrêtez de vous bloquer tout seul, là. En plus, on vous dit avec cette carte-là, c'est votre destinée, vous devez aller vers ça. Essayez de trouver pourquoi ça bloque. C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui empêche d'avancer, là? Je suis un ou une light worker travaillant incognito. Pas besoin d'en parler, il me suffit de l'être. Pour celles et ceux qui avaient besoin d'entendre que vous avez des capacités énergétiques, les light workers, c'est ce qu'on appelle les travailleurs de lumière. C'est des personnes qui travaillent pour la lumière, c'est des guérisseurs, des chamans, des maîtres Reiki, des maîtres Laoshi, tout ce que vous voulez, des énergéticiens qui travaillent durement pour la lumière et qui font que ça progresse nettement et vivement. Donc franchement, allez-y, allez-y, ouvrez-vous à ça les gars, c'est fait pour vous. Nous avons Skull of Darkness. Super. Je vais juste vérifier un petit truc avant de vous faire une traduction à la con. Je sors mon Google Lens. Disons que je ne parle pas anglais. Angle mort. Blind spot. C'est angle mort. Ok. Donc là, indirectement, avec cette carte-là, on est en train de vous dire... Vérifiez vos angles morts, vérifiez ce qui vous, ce qui vous tétanise un peu. Vous savez, hein, vous êtes sur l'autoroute, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de vous mettre en mouvement pour aller vers ce que vous devez faire et vers quoi vous devez aller. Sauf que vous n'y arrivez pas parce que vous voyez une voiture dans votre rétro et vous avez l'impression qu'elle arrive à une vitesse vertigineuse, alors que pas du tout. Elle arrive à 30 km/h, c'est un pot de yaourt et elle n'a rien à faire sur l'autoroute. D'accord? Donc, on y va. J'aime bien comment je vous résume la situation. Nous avons la sirène avec l'envoûtement. Donc, on a peut-être parmi vous des personnes qui ont, vous savez, des énergies un peu de sirène. Alors oui, dit comme ça peut faire très très perché, mais vous avez peut-être une connexion au monde des sirènes ou au monde de l'eau ou quelque chose comme ça. Avec la carte envoûtement, pour moi, c'est que vous avez une capacité aussi à captiver les foules, hein. Une capacité à faire des choses qui captivent le monde autour de vous. On a l'empereur avec l'humilité. Incroyable. Incroyable. L'empereur avec l'humilité. Ici, on est en train de vous dire que voilà, ne vous dénigrez pas en fait. En fait, moi, j'entends que là, les Capricornes, pour le mois de novembre, soit pour certains, vous êtes trop, soit pour d'autres, vous n'êtes pas assez. Dans le sens où, en fait, vous n'arrivez pas à vous statuer. Soit les gens ne croient pas en vous et vous êtes obligé d'en faire des tonnes en disant, bah ouais, moi, je fais ça, nanana. Soit vous-même, vous ne croyez pas en vous et du coup, vous êtes là en mode... Ah bah oui, moi je propose des petites choses, bah voilà, des petits trucs comme ci, comme ça, tu vois. Parle plus fort, on t'entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce besoin de, voilà, qu'on vous voit, vous faites des choses, les gens qui veulent vous voir vous verront. D'accord? Les gens qui veulent ne pas vous voir et les gens qui veulent vous juger, ils ne vous verront pas et ils vous jugeront. Parce que c'est des personnes qui préféreront ne pas vous voir parce que vous leur posez problème. D'accord, les Capricornes? Donc là, vous allez me mettre ces projets en place. Vous allez réussir à mettre ces projets en place pour ce mois de novembre. Vous allez vous sortir les doigts du cul et vous allez mettre vos projets en place pour réussir avant la fin de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a miroir. Qui ou quoi vous a fait réagir?
super, hein. Super, super, super. Donc là, on a l'énergie du miroir. Hein. Énergie du miroir, on est simplement en train de vous dire que voilà, il y a des choses ou des personnes qui vont vous faire rentrer en réaction. On vous demande de chercher pourquoi cette personne te fait rentrer en réaction. Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Pourquoi tu la rencontres? Qu'est-ce que ça vient dire de la situation? Etc, etc, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le réconfort avec un chocolat marshmallow. Waouh! Donc, clairement, hein, on est en train de vous dire aussi, là, au travers de ce mois de novembre, que voilà, au travers de tout ça, ne soyez pas... Il y a une mouche. Au travers de tout ça, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Offrez-vous des moments de simplicité, des moments de bonheur, des moments doux, des moments dans lesquels voilà, vous n'êtes pas dans une espèce de remarque vis-à-vis de vous-même. Et soyez doux avec vous. Et le réconfort, hein, le réconfort. La mouche, tu vas mourir. Soyez doux avec vous-même. Soyez vraiment, voilà, dans un truc cocoon. On va rentrer dans une période là d'introspection quand même assez sévère et majeure. Donc, soyez doux avec vous-même. Acceptez que ça puisse ne pas forcément être toujours tout doudou d'amour et qu'il faille avoir voilà, un peu de réconfort. Octroyez-vous ce réconfort. Soyez pas dur avec vous-même. Soyez pas en train de vous dire, bah non, je vais me priver de chocolat parce que j'ai pris 2 kilos sur la balance ou je sais pas quoi. Essayez de voir les choses autrement. Essayez de voir que bah, si ça vous fait du bien, est-ce que c'est si grave en fait? D'accord? Le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh waouh! Moi, pour moi, avec cette carte-là, elle est tombée il n'y a pas si longtemps hein, sur Instagram. Là, pour moi, on est en train de vous dire que vous êtes en train de gravir quelque chose d'extraordinaire quand même, les Capricornes. Hein. Et là, on vous demande un peu de regarder derrière vous. Qu'est-ce que vous avez accompli? Quelle peur vous avez transcendée? Quelle peur qui, au départ, vous tétanisait, vous avez réussi à surmonter? Il n'est pas attaché, là. Hein. Il n'est pas attaché. Il y a une corde qui lui permet de monter. Donc, ça me fait un peu penser, vous savez, au reportage Kaizen de Inoxtag. On est vraiment sur cette idée que, comme il dit à la fin du reportage, chacun a son Everest. Et il y a des gens qui l'ont pris en mode ouais, chacun a son Everest, j'arriverai pas à grimper l'Everest, je vais aller grimper la dune du Pilat à côté de chez moi. Non. Quand on dit chacun a son Everest, c'est que chaque difficulté est différente et que chaque personne doit rencontrer la difficulté de franchir l'étape. Si vous êtes anorexique, votre Everest, ce sera de reprendre du poids et d'avoir une alimentation normale sans TCA. Si votre Everest, c'est de perdre du poids, si votre Everest, c'est de vous mettre à courir, si votre Everest, c'est de gagner plus d'argent, si votre Everest, c'est d'être plus heureux ou heureuse, voilà, ça dépend de chacun. Mais vous êtes dans la montée. Ne vous arrêtez pas, contemplez ce que vous avez fait, mais continuez d'avancer surtout. Parce qu'en plus là, on a des super cristaux. Et je pense que si on monte encore plus haut, eh ben, on peut avoir encore plus de cristaux. Et encore plus de couleurs exceptionnelles. Et encore plus la belle vue sur la montagne. Donc, continuez de cheminer sans peur, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes accompagné par la lune pour ce mois de novembre. Émotion, intuition et la mère. La mère, la maman, ainsi que éventuellement peut-être la maternité pour certains. Ici, on est vraiment dans une énergie finalement où le mois de novembre ne va pas être simple. Vous pourriez avoir de grosses révélations sur vous, sur la famille. Quelque chose de pas très doux à traiter, mais qui va vous permettre de grandes choses. Vraiment, ça vous permet de grandes choses. C'est juste que il va falloir avoir... voilà. Enfin, prendre le temps, en tout cas, et avoir la capacité de digérer l'information. D'accord? La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La plainte et la critique sont 2 ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps.
Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Avec cette carte-là, on est simplement en train de vous dire que voilà, ne laissez pas les aigris vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Et ne laissez pas non plus cette partie de votre cerveau là qui vous dit oui, gna 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 gna, t'es pas assez capable, blablabla. Celle-là, pareil, hein, c'est comme un pote. On est d'accord que si demain, quelqu'un dans la rue que vous croisez vous disait genre t'es qu'une merde, t'y arriveras jamais, de toute façon là ton projet il va foirer. On est d'accord que y a deux possibilités. C'est soit vous passez votre chemin en vous disant je sais pas à qui c'est adressé mais on s'en fout. Soit vous l'attrapez en vous disant par contre tu vas pas me parler sur ce ton là parce qu'on va pas être potes toi et moi déjà qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble. Donc t'es mignon, tu remballes tes clics et tes claques et t'avances. Et plus jamais t'interpelles comme ça quelqu'un dans la rue pour lui donner un conseil foireux de merde. Deux possibilités comme j'ai dit. Moi je choisis la 2. Alors, pourquoi vous le faites avec vous-même? Non, c'est tout. Je me questionne. Pourquoi vous vous autorisez, ou vous autorisez cette partie de vous qui est un peu moins confiante et qui est un peu plus effacée, anxieuse, stressée de la vie? Pourquoi elle, vous lui donnez plus de place qu'à ce mec dans la rue là? D'accord? Donc, mettez-lui des taquets à cette partie de vous. On va terminer votre guidance, les Capricornes, avec un dernier petit message de l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, qui est un livre absolument exceptionnel. On va demander un léger message en bibliomancie pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour novembre 2024? On a « Bonjour toi ». C'est quoi une devise? Demanda l'enfant. Une phrase qui peut nous aider, dit la taupe. Par exemple, si tu ne réussis pas du premier coup, offre-toi un gâteau. Je vois. Et ça marche à tous les coups. Je vous disais tout à l'heure, le réconfort. Je vous disais tout à l'heure que voilà, les choses peuvent se faire lentement, etc., etc. Choisissez des phrases qui sont ambitieuses, qui sont des phrases qui peuvent vous porter, et non pas des phrases qui vont vous descendre. Parce que plus vous vous répéterez ces phrases-là, et plus ça deviendra un égrégore qui aura une trace sur vous, qui ne vous permettra pas d'avancer, ou qui ne vous permettra pas de faire les choses. D'accord ? Voilà les amis. Je vous remercie infiniment pour votre guidance. N'hésitez pas comme d'habitude, liker, partager, commenter, blablabli, blablablou. Si vous avez envie de, je sais pas, me dire ce que vous avez vu au travers de cette carte-là du Dixit, vous pouvez bien évidemment le faire dans l'espace commentaire. Et puis en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine, puis bye bye.